Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour mon tirage intuitif lié à la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui en Bélier. Alors comme c'était prévu, c'est des énergies voilà, qui sont un peu waouh, qui bousculent. Donc vous avez peut-être expérimenté des choses fortes, des moments de vie pas simple, hein, voilà, ça m'est arrivé, donc effectivement, hein, c'était bien dans l'énergie que les choses qui ne devaient plus être, et surtout les choses les plus toxiques disparaissent de votre vie, et de n'importe quelle manière, même celle à laquelle on ne s'attendait pas. Donc très intéressant, euh, cette, cette nouvelle lune avec une forte transformation, et avec le maître mot de créer son momentum, euh, manifester ce que vous avez envie, et sans dépenser beaucoup d'énergie, on va dire sans peu d'efforts en tout cas. Et comment on y arrive? Et bien justement, et ben on va se recentrer sur soi-même, et on va parler beaucoup de lumière, retrouver sa lumière et sa place dans le monde, hein, voilà. Alors, la première carte, eh ben, c'est l'étoile, hein. Alors, on la voit souvent, l'étoile en ce moment, mais c'est plutôt de bon augure. C'est vraiment... alors, c'est vous mis à nu, c'est vous dans ce monde, et c'est quelle est votre place dans le monde. C'est comment je trouve ma place, comment je mets tout en place pour trouver ma place ici-bas. Voilà. Alors, c'est une carte de chance, hein, effectivement, c'est une carte qui va vous apporter des rencontres, des événements. Alors, ce qui a pu se passer avec cette nouvelle lune, ou juste avant, les événements de la semaine d'avant, c'est pour aller retrouver l'étoile, hein, c'est pour aller se reconnecter à soi, à qui nous sommes, à notre place, à ce que l'on doit vivre, hein, et ce que l'on doit mettre en action. Donc, comme cette étoile, elle nourrit, elle irrigue, vous voyez, elle arrose, elle permet en tout cas à tout terreau ou tout terrain de devenir fertile, hein. Elle purifie son passé. Alors ça, c'est fort aussi dans l'énergie de la nouvelle lune. C'est vraiment, on purifie une bonne fois pour toutes son passé. On n'a plus d'attache. On nettoie ses liens karmiques, ses liens, la généalogie, les mémoires qui nous encombrent. On fait vraiment un nettoyage profond, hein, vous voyez. On fait ce nettoyage en profondeur. On a un personnage qui est nu ici sur la carte. Donc on est vraiment... on touche vraiment les cellules. Et regardez, l'étoile, elle a un noyau comme une cellule a un noyau. Donc on est vraiment recentré au plus profond de soi-même, au plus profond de ses énergies, au plus profond de qui l'on est. D'accord? Alors ça représente une étape où on va passer à une étape où voilà, on va trouver sa place, mais sa place pour agir dans ce monde, hein, ce qui vous tient à cœur, ce pourquoi vous êtes fait, attiré. Donc c'est la chance, la prospérité, et c'est aussi une action généreuse. Vous voyez ce corps de maman, de femme peut-être enceinte. Voilà, c'est toute la douceur, euh, la maternité. C'est vraiment une action généreuse, le fait de nourrir, de porter en son sein, en son cœur, vraiment une relation forte avec les valeurs de générosité, hein. Beaucoup d'espoir, beaucoup de vérité. Et cette carte, elle vient aussi dire que vous avez trouvé dans votre place dans le monde, mais aussi en vous-même, hein. Vous vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé votre étoile, vous avez retrouvé cette guidance qui vous mène vers quelque chose qui est vous, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Et ici, on n'est plus dans une quête, on n'a plus besoin de chercher, on a trouvé, on est éclairé, on est guidé par l'univers. On est dans cette idée de je reçois, je donne, hein. Donc en fait, on est un peu unis, on est en lien avec les énergies ambiantes, l'univers, qui sait nous faire passer des informations, parce que nous, on est aussi dans un état où on a trouvé sa place, et on peut être aussi également en émission, hein. Voilà, on sait se relier aux éléments, à l'eau et puis à la terre, hein. Vous voyez, une proximité avec la terre, l'eau,
Donc on est proche des émotions, donc on est proche de la terre, on est proche de la matière, on est aussi proche de l'eau, de ses émotions. Donc ça c'est devenu un peu plus clair, hein, voilà. Et en tout cas avec cette carte, on s'ouvre vers de nouvelles ouvertures, vers de nouvelles portes, hein, de nouveaux infinis, hein, voilà. Donc je dis souvent avec cette carte que comme il y a on voit beaucoup la peau est très importante, les pores de la peau, la respiration du corps, l'ouverture de ces pores, c'est-à-dire l'ouverture de soi vers l'extérieur, de ce que l'on va laisser ouvrir pour pouvoir rentrer en connexion avec le monde en bien, hein. Alors ensuite, on a le pendu. Alors c'est intéressant, parce que justement, vous avez beaucoup travaillé, il s'est passé des choses, et cette énergie du pendu, alors, c'est une énergie où là, on va aller toucher l'inconscient, on va aller dans les forces inconscientes, on va retourner vers la terre, vous voyez, comme les cheveux sont en lien avec le sol, on va aller jusqu'au bout de ces cheveux, tenter de s'incarner, de s'ancrer, hein, voilà. Mais dans cette position là, de la tête en bas, on a décidé de s'y mettre volontairement. On a décidé de couper les branches là, il a décidé de mettre ses mains lui-même derrière son dos, et il a décidé lui-même de s'attacher par le pied. Alors il reste encore un lien avec cette corde, hein, qui représente la conscience. Donc on est conscient de cette situation, et on est conscient qu'on a besoin de quoi? De faire un arrêt, un moment de méditation, un moment de don de soi, justement, pour trouver sa place. Alors c'est pas un arrêt dans cette configuration, un arrêt pour dire stop, mais justement un arrêt pour savoir ce qui va être bon pour soi, pour construire et pour créer ce momentum, pour lancer les nouvelles activités, les nouveaux projets qui sont en lien avec cette énergie de la nouvelle lune, hein. Voilà, donc c'est comment je me positionne, mais aussi c'est comment je me vois, comment je me perçois. J'ai la tête en bas, j'ai une nouvelle réalité qui se présente à moi. Voilà, je peux me mettre dans une autre position pour réfléchir, pour de nouveau appréhender mon monde, de le voir différemment, et d'avoir une autre vision, peut-être de créer sa vision, sa nouvelle vision de soi, hein, de ce que l'on veut dans son monde. En tout cas, on est attiré vers le bas, je vous disais. Donc on est attiré vers quoi? Eh bien, la source originelle, tout ce qui est la quête de soi, la quête de l'énergie qui porte tout, hein, voilà. Donc on est vraiment dans cette notion de je m'arrête pour me mettre quelque part dans une gestation, mais pour faire naître, hein. Et c'est le bon moment de faire naître, de lancer des choses. Alors ça, c'est quelque chose que je ressens très fortement par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est pas anodin, c'est vraiment un message, un cadeau de pouvoir se poser et de comprendre sa place, et de pouvoir préparer la suite, de faire naître ce qui est là, hein. Voilà, de faire naître cet être nouveau. Et cet être nouveau peut être aussi l'étoile. Elle est nue, hein, on pourrait dire qu'elle revient au monde, qu'elle est là au monde nue pour trouver sa place et repartir avec cet être qu'elle a retrouvé. Voilà. En tout cas, c'est cette naissance qui se prépare, qui nécessite un temps d'arrêt, et que vous avez choisi, qui va être bon, bénéfique pour vous, hein. Voilà. Donc, retenez bien aussi, point de vue différent, vision et différentes perspectives. Voilà. Ça va peut-être venir vous piquer, là, en ce moment. Voilà. En tout cas, l'intellect est mis à bas. C'est également dans la nouvelle lune, dans mon autre vidéo. C'est que cet intellect mental est bousculé, justement pour trouver sa place, pour casser tout ce qu'il y a à se libérer, hein. Voilà. Donc alors on ne s'en fait pas, d'accord, c'est le de bon augure, tout ça, même si c'est compliqué. Voilà, on se détache vraiment d'une vision, d'un passé, d'une vision héritée de tout ce que on a pu vivre dans son enfance. Je vous parlais tout à l'heure d'arbre généalogique, de ces illusions, de projections qu'on a fait sur vous,
ce n'est pas vous. Hein, voilà. On rentre vraiment dans sa propre réalité. Vous rentrez dans votre propre corps, dans votre propre réalité. Vous avez décidé de vous mettre dans cette situation. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une prise de conscience avec tous vos liens qui vous attachaient et que vous avez détachés. Et là, vous restez juste avec votre lien de conscience pour faire le point. Hein. Et puis cette carte, ça peut être également quel sacrifice vous faites. Et est-ce que vous exprimez de la culpabilité? Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors, ça peut être le cas dans cette situation où on ne comprend pas pourquoi on est arrêté. Voilà, donc peut-être à regarder pour certains si ça leur parle. En tout cas, c'est vraiment le moment pour approfondir ses projets, sa connaissance de soi et son monde intérieur avec son travail intérieur. Hein. Voilà, on est vraiment dans cette cellule avec son noyau, l'étoile avec son noyau, c'est à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, il peut aussi y avoir, je vous parlais de culpabilité, de sacrifice, mais peut-être qu'on peut se sentir bloqué par rapport à ça, ou incapacité à agir. Donc, vous pouvez regarder ce qui vous bloque, peut-être travailler au niveau, comprendre la généalogie, ce qu'on a mis comme projection sur vous, ça peut être ça. Ce qui vous empêche en tout cas d'avancer comme vous avez envie. Hein, voilà. Donc, en tout cas, cette carte, elle amène à ne pas agir, mais dans le sens où on agit. Alors, c'est compliqué à comprendre peut-être, mais en fait, c'est que j'ai choisi de me mettre dans cet état parce que avant j'ai travaillé, je sais ce que je voulais faire, je connais l'action que je veux mener, mais j'ai besoin de ce temps de non-action qui en même temps qui prépare à l'action. Et c'est un espace qui est vraiment bienfaisant et vous allez pouvoir vous remplir en fait de ce qui va vous servir. Vous allez également vous libérer. Hein, voilà. C'est en fait ne rien forcément vouloir dans cette période, mais être pour ce que vous êtes au moment où vous êtes. Et ça va éclaircir les choses, ça va vous apporter de la lumière. Et c'est tout à fait le but de cette carte, c'est de reconnecter la lumière, de retrouver la lumière pour retrouver votre axe. Et ensuite, cette carte dit que vous pouvez retrouver toute gratitude et que vous allez pouvoir passer d'une douleur à une douceur et que vous allez vous sentir mieux. Alors, c'est important, cette lumière. Il y a beaucoup de lumière, vous voyez, la lumière de l'étoile. Il y a cette carte qui a de la lumière. J'ai été inspirée par le tirage de Work Your Light, travailler votre lumière. Et dans cette nouvelle lune, première nouvelle lune du cycle astrologique, il y a une forte luminosité. Donc, quelque chose avec cette lumière pour aller travailler l'énergie du corps. Alors moi, je travaille aussi les énergies du corps avec des patchs de luminothérapie. Et en ce moment, ça aide beaucoup, ça déménage beaucoup, parce que la lumière est encore plus présente à ce moment-là. Hein. Voilà, donc regardez la lumière, travaillez la lumière en vous. Hein, voilà. Et puis ensuite, nous avons, regardez, encore en parlant de lumière, on a le soleil. Donc c'est très beau comme message. C'est la nouvelle construction. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo sur les tendances de cette nouvelle lune. C'est la lumière, la nouvelle construction. On lance des projets, on les réalise. Hein, et on va comprendre plus tard ici pourquoi il est important d'aller vers ça, d'aller vers sa place pour les réaliser. Hein. Donc le soleil, il est là, il réchauffe le cœur, il réchauffe le cœur, il apporte de l'amour, c'est l'union, c'est la nouvelle construction. Ce soleil, il donne vie à tout. Hein. On sait que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Hein, voilà. Et en fait, surtout, elle apporte de la lumière, elle apporte de la conscience, elle apporte de la lumière dans votre conscience. Et puis, vous voyez ces deux personnages, on pourrait voir ici l'animal avec sa queue là, et puis à côté un être plus humanisé, hein, un être humain. Donc ça pourrait être l'animal qui est ici, comment dire, qui va vers cette lumière, vers cette réalité, parce qu'il y a cette présence de l'humain, hein, de cette reconnexion à l'humain. Et puis, donc c'est vraiment l'humain qui vient
permettre à votre animalité, à ce qui résonne en vous, pour que ça puisse être en construction dans cette réalité. Qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qu'il y a au fond de vos tripes qui est animal et qui a besoin d'être mis au monde, mis en lumière dans cette construction. Hein, voilà. Et ça peut être aussi, vous voyez, l'enfant intérieur qui est rassuré par l'adulte et qui vient lui apporter toute sa bienveillance, sa chaleur, et qui vient lui dire, ben tu peux, regarde la joie qu'il y a ici, tu peux t'exprimer, tu peux exprimer cette joie. En tout cas, c'est retrouver la joie, hein, ici, voilà. Donc, je vous disais que c'est une très bonne carte pour la construction. Donc, ça rejoint les énergies de cette nouvelle lune. Et puis, je vous disais, oui, beaucoup d'amour. Alors, tout ce qui va être construit dans une démarche chaleureuse ici, ça sera voué au succès. C'est pour ça qu'il y a ce cœur ici, ce soleil qui touche le corps. Donc on travaille dans une démarche chaleureuse et puis on est éclairé. Donc voilà, je vous disais qu'il y a beaucoup de lumière, donc regardez ce qui se passe avec la lumière pour vous, comment ça vous parle, comment vous avez envie peut-être d'aider votre corps par la lumière. C'est un élément fort, la lumière, hein, voilà. En tout cas, ne pas vivre par exemple, s'enfermer, rester dans le noir. Ça ne serait pas la meilleure façon de s'accompagner pour cette nouvelle lune, voilà, en faisant simple. Hein. Donc on laisse derrière soi vraiment ici tout ce qui est au passé, on éclaire le présent, hein, vraiment, et on laisse ici les difficultés. Donc ça rejoint aussi, on a trouvé sa place, on n'est plus dans cette difficulté, et on va aller retrouver son axe et sa lumière. Voilà. Donc avec le soleil, c'est aussi la cellule, hein, le soleil c'est rond, on se renouvelle, le cellule permet le renouvellement, et donc on est sans cesse en évolution. Donc vous voyez, on passe du pendu qui a décidé de se prendre un moment de pause pour mieux préparer son action, avoir une vision différente, et cette vision va permettre une nouvelle réalité, la construction d'une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment un nouveau démarrage ici. Hein. On laisse vraiment derrière soi tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous retient, qui est du passé. Voilà. Et puis cette carte, le soleil vient dire dans cette carte que vous pouvez passer ce mur. Vous pouvez, vous humains, cette possibilité de passer au-dessus de ce mur, de franchir le pas de cette construction. Hein. C'est complètement possible. Et en tout cas, le mur ici, on pourrait... Des fois, on dit quand on est face au mur, on est face à une difficulté. Ce mur, vous pouvez le franchir. Hein. Vous voyez ici, il est accessible, c'est possible. Et qu'avec cette force du soleil, vous allez pouvoir multiplier votre énergie, votre potentiel pour justement passer cette phase de construction. Voilà. En tout cas, c'est un très beau tirage avec une belle énergie. Alors tout à l'heure, je vous disais... alors, avec le 2 de bâton à l'envers, qu'il était intéressant, et même plus qu'intéressant, essentiel quelque part, d'aller se reconnecter à soi. Donc, ce moment de méditation, pour cette nouvelle construction, pour que, on a dit chaleureusement, on se reconnecte à notre cœur, pour que ça puisse atteindre le succès. Voilà. Alors, on a cette carte... Alors c'est Anna, c'est la grand-mère de Jésus. Hein. Et alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, elle parle de lumière, de planter sa lumière, de véhiculer sa lumière, son spectre lumineux. Hein. On parle de fondation, de couche de fondation. Donc on parle aussi de fondation avec ce mur. Et on parle également du plan divin. Donc effectivement, la reconnexion avec le plan divin est essentielle. En fait, dans cette nouvelle ère où on avance, l'être humain va devoir se connecter de plus en plus à sa spiritualité, comme vous voulez, aux énergies supérieures, à la source, au plan divin, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a une ouverture qui est possible et qu'il est bon de saisir. Hein. Voilà, c'est un vrai cadeau. Et en fait, cette carte, elle vient de dire que... Alors, c'est un peu une carte de guerrier, de soldats. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans la nouvelle lune, il y a des énergies guerrières. Hein. Il y a Mars, il
il y a une énergie, en tout cas il faut être le guerrier pour justement défendre ce que l'on veut être et manifester, créer son momentum, je vous disais au début, pour manifester ce que l'on veut et ce que l'on est. Et donc il y a cette énergie guerrière qui est là, et sous, vous voyez, cette ouverture, on va dire sous sa cape, sous ses voiles, elle émane toute cette force-là, de cette énergie guerrière, et elle vient nous déployer un apprentissage, et avec elle on doit apprendre que tous nous avons un rôle à jouer sur le plan divin, voyez, que c'est pour ça que c'est très important, quelle que soit la manière qui est bonne pour vous, de se reconnecter à cette dimension, hein, parce que nous avons tous en nous cette graine de lumière, et je reprends encore le mot, il y a beaucoup de lumière dans cette énergie de printemps et de nouvelle lune, donc on a tous cette graine de lumière qui vient germer, et puis en plus graine, quand première lune, nouvelle lune, le 1, c'est quoi? Ça fait référence à la petite graine qui va pousser. Donc il y a vraiment une graine de lumière, une graine à faire germer en soi, hein, pour toucher cette spiritualité, ce plan divin. Moi je vois plutôt comme ça, la source originelle, se connecter vraiment aux énergies qui nous entourent, hein, au quotidien et qui résonnent en nous, voilà. Et vous voyez, elle rassemble avec ses mains, sa cape, vous voyez, elle a plein de petits filaments là qu'elle déploie autour d'elle, et les gens se rassemblent sous elle. Donc elle rassemble pour nous rappeler, elle vient nous rappeler, hein, on a en mémoire dans nos cellules, l'étoile le dit, on a en mémoire dans nos cellules ce pourquoi on est là, ce que l'on doit faire, et elle nous rappelle de nous laisser, nous abandonner à ça, de se laisser porter par ce flux intérieur qui vous parle, hein, voilà. Et donc ce 2 de bâton, si on n'écoute pas, on va se tromper de direction, on va prendre conscience, on ne prendra pas conscience de son potentiel, de ses talents, on va rencontrer des difficultés majeures au travail, dans sa vie, on va avoir des difficultés dans les affaires, on peut voir des voyages annulés, on peut avoir des forts contretemps, voilà. Donc important de se reconnecter pour justement prendre sa place, prendre un temps pour soi et avancer vers cette construction qui est là, et avec ces belles énergies qui sont présentes pour vous. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute, je suis ravie d'avoir partagé ce tirage avec vous, et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.